Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose un nouveau tuto maquillage. Ça m'a été beaucoup demandé. C'est vrai que les tout premiers que j'avais fait sur ma chaîne n'étaient pas très folichons. Enfin voilà, je me testais, je découvrais un peu le monde des vidéos. Bon ben c'était d'une qualité très médiocre, donc c'est vrai que petit à petit j'essayais de m'améliorer. Et aujourd'hui je vous propose un tuto Saint-Valentin. Voilà, j'espère vraiment que ça vous plaira. Vous allez voir que j'ai fait quelque chose d'assez simple et de plutôt naturel en fait. Puisque selon moi le jour de la Saint-Valentin, certes il faut mettre le paquet, mais avant tout je pense que si votre amoureux est avec vous, c'est parce qu'il vous aime tel que vous êtes. Donc certes il faut se mettre en avant, mais il ne faut pas masquer ses atouts. Donc vous allez voir, j'ai vraiment choisi quelque chose de lumineux et de très simple à faire, histoire qu'on ne se rate pas le jour de la Saint-Valentin, parce que ce serait quand même bien dommage. Allez, c'est parti. Je vais commencer par utiliser l'enlumineur de teint de chez Kiko en teinte 02 pour venir masquer voilà, mes petits boutons. C'est vrai que en ce moment j'en ai quelques-uns. Ensuite, je vais venir simplement appliquer un fond de teint matifiant pour être sûre de ne pas briller et de me donner un petit peu bonne mine. Celui-ci vient de chez Sephora et en fait voilà, je l'applique légèrement avec le gros pinceau de chez Etam, Mr. Big. Et le but voilà, c'est vraiment juste de matifier ma peau, donner un peu bonne mine, mais ne surtout pas la couvrir puisque voilà, j'ai envie de garder mon grain de peau pour un effet vraiment naturel. Je vais reprendre mon enlumineur et en fait je vais venir maintenant apporter une touche de lumière autour de mes cernes et le coin interne de l'œil. Voilà, parce que c'est souvent là dont on a besoin d'amener de la lumière. J'estompe bien sûr tout ça au pinceau, celui-ci vient de chez ELF. Je vais ensuite appliquer ma base à paupières qui est celle de chez ELF. Ça fait un bon moment que je vous en parle, je n'utilise qu'elle puisque j'essaie tout simplement de la finir, de l'utiliser jusqu'au bout. Je l'applique sur toute la paupière mobile. Ensuite je vais venir appliquer un fard à paupières plutôt neutre, c'est le 110 Color Crush de chez The Body Shop. Et en fait je vais l'appliquer voilà, sur toute la paupière du haut jusqu'en haut des cils, histoire en fait d'apporter un maximum de lumière et d'uniformité en fait. Le but voilà, c'est de bien uniformiser tout le haut, puisque moi en tout cas en ce qui me concerne j'ai souvent des petites veines en fait qu'on voit par ici, des petites veines bleues bien sûr, comme ça on les voit bien. Donc je vais masquer tout ça. Ensuite je vais brosser mes sourcils. Ensuite je vais venir choisir ce fard à paupières Boho qui est en teinte 04 café. Donc c'est un très joli marron et je trouve qu'il va bien avec ma couleur d'œil, avec la couleur de mes yeux et ma teinte de cheveux en fait. Donc je vais venir l'appliquer sur toute la paupière mobile et j'insiste sur le creux externe de l'œil, histoire de bien l'ouvrir. Voilà, c'est quelque chose que quand on a les yeux ouverts, je trouve ça donne vraiment un regard profond et très joli. Donc j'insiste bien sur la paupière mobile pour donner voilà, un effet bien couvrant. Ensuite je vais venir prendre mon pinceau pour le ras de cils et je vais choisir une teinte marron un peu plus foncée pour venir voilà, faire mon ras de cils et ouvrir l'œil. J'hésite pas à bien étirer vers l'extérieur voilà, pour vraiment ouvrir mes yeux. Je vais ensuite venir chercher un fard irisé et le fard le plus clair pour venir apporter encore une fois de la lumière sur le coin interne de mes yeux. Donc je l'applique bien en haut et en bas et j'étire vers le haut dans mon autre fard à paupières pour bien les fondre. Et ensuite j'utilise le restant en fait pour venir de nouveau illuminer le haut de mon arcade. Et enfin bien évidemment on termine par une grosse couche de mascara, c'est ça qui va vraiment finaliser votre regard. Alors je fais un double geste, en fait je vais rouler la brosse pour bien envelopper le cil tout en faisant des zigzags pour bien là aussi attraper tous les cils. Voilà, donc je mets bien vers le haut et par contre moi je ne touche pas mes cils du bas, mais là c'est vraiment libre à vous si vous préférez sur vous avoir les cils du bas un petit peu maquillés.
Voilà les filles, pour les yeux c'est un maquillage vraiment très simple, mais je pense qu'il fait son effet parce qu'il va simplement sublimer votre œil sans en faire trop. Il va voilà illuminer l'intérieur, apporter de la profondeur à l'extérieur, enfin je sais pas, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, que je fais plutôt au quotidien et que je réutilise du coup pour la Saint-Valentin parce que je trouve que c'est efficace et je pense que votre chérie vous trouvera très jolie ainsi sans en faire des tonnes tout simplement. Pour les célibataires, ça peut être aussi, je trouve, un maquillage pour sortir entre copines, voilà, se faire une soirée tranquillou, parce qu'après tout, la Saint-Valentin, c'est tout simplement la fête de l'amour, je pense, et on peut être tout simplement entre copines, voilà. Pour ce qui est des lèvres, je vais vous proposer 3 options. Étant donné que si vous faites la Saint-Valentin avec votre chérie, a priori vous allez pas mal vous bisouiller, vous pouvez partir simplement sur un soin des lèvres, un baume pour les lèvres, voilà, histoire d'avoir les lèvres un petit peu souples et lumineuses. Le deuxième choix, ça va être de venir prendre un baume à lèvres un peu plus brillant et teintant. Donc le mien c'est le Fruity Shine à la cerise. Je l'aime beaucoup, il teinte un tout petit peu mes lèvres de manière rouge et je trouve que ça donne vraiment un effet transparent, un effet gourmand assez sympa. Et la troisième option, ça va être là de mettre vraiment le paquet. Donc je prends le collection exclusive Layla qui est un très beau rouge. Voilà, j'aime bien, je trouve que ça fait vraiment une bouche là pour le coup très sensuelle. Là c'est pour le coup c'est si on met le paquet pour la Saint-Valentin. Pour ce qui est de ma tenue, j'ai choisi un petit haut à bijoux. Il vient de chez Zara, je l'avais eu en solde. J'aime bien sa couleur toute douce, toute poudrée. Et donc il comporte voilà de 5 strass et j'aime bien, je trouve que pareil c'est une tenue simple, toute douce qui me donne bonne mine sans mettre le paquet en fait. Voilà, l'idée c'est toujours d'être soi mais en mieux et sans que ça se voie, sans que ce soit à peu près naturel. Oui je suis magnifique ce soir mais tu vois je n'ai presque pas mis de maquillage. Voilà c'est un peu ça l'idée. Voilà les filles, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si vous souhaitez davantage de vidéos make-up, n'hésitez pas à me le dire soit en commentaire, soit à me le signaler en me mettant un petit pouce vert. Que vous soyez célibataire ou au contraire entre amoureux, je vous souhaite une très bonne Saint-Valentin. Je pense qu'il n'y a pas de bonne Saint-Valentin, le but ça va être simplement de vous faire une bonne soirée. Pour le coup j'en ai connu des Saint-Valentin en célibataire et là il n'y a rien de mieux que soit les copines, soit se faire un programme qu'on aime de A à Z, c'est-à-dire se faire un bon plat et se finir la soirée sous le plaid avec un bon film, il n'y a que ça de vrai franchement. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Salut!